Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien depuis tout ce temps. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai eu mon fils qui est arrivé fin septembre, donc par césarienne programmée, afin d'éviter tout risque de rupture utérine, étant donné mon passif d'opération. Euh, voilà, j'ai vécu vraiment une césarienne parfaite. Ma gynécologue a été absolument... Ma gynécologue obstétricienne, pardon, très important, a été absolument géniale. Et franchement, 4 heures après l'opération, j'étais debout, même pas pliée en deux, je marchais déjà, enfin c'est impressionnant. Elle a vraiment bien pris soin de moi et en plus je pense qu'elle a mis beaucoup de temps, elle a vraiment pris le temps avec moi, elle a pas bâclé, elle est vraiment restée longtemps, elle n'avait que moi le matin. Et du coup, vraiment, enfin, j'ai été avec une équipe aux petits soins, aux petits oignons. Enfin, vraiment, c'était... voilà, j'aurais jamais pensé dire ça un jour d'une opération où on t'ouvre le ventre, puisque c'était quand même ma troisième opération du type. Et, eh bien si, je peux vous le dire, j'ai vécu une césarienne absolument idyllique. Je n'ai eu aucune douleur, j'ai même pas eu besoin de prendre de Doliprane par la suite, j'en prenais pour éviter les éventuelles douleurs, j'en ai pris vite fait, pendant je crois même pas une journée, mais non, sinon j'ai... Donc voilà, donc je suis maintenant mère d'un petit garçon qui a maintenant un peu plus de 3 mois. Et ma vie de mamange ne s'arrête pas pour autant, vous le savez. Je suis mamange d'une petite fille, de ma fille Orlane. Euh, voilà, donc du coup, je voulais faire le point avec vous, même si voilà, je suis comblée de bonheur. Bon, j'ai aussi la tête dans le cul, on va pas se mentir, hein. Être maman, c'est extrêmement fatigant, surtout les 3 premiers mois. C'est aussi pour cette raison que je ne vous ai pas fait de vidéo avant, tout simplement parce que j'étais exténuée, mais que aussi je n'avais pas du tout de temps pour moi. Les débuts avec mon fils ont été assez compliqués d'un point de vue nutrition. Je n'en parlerai pas sur cette chaîne puisque c'est très personnel et qu'en plus là c'est vraiment ma chaîne ciblée Mamange. Si je dois faire un jour une chaîne maman, j'en ferai peut-être une parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le fait de devenir maman. Euh, et pourtant j'étais préparée et pourtant je savais tellement de choses et pourtant j'étais vraiment préparée, heureusement. Sinon je ne sais même pas si notre couple aurait tenu et je ne sais même pas euh, si à l'heure actuelle je serais en train de vous sourire devant une caméra. Honnêtement, c'est vraiment très très difficile. En tout cas pour nous ça l'a été. Mais bon après on est super heureux, attention, hein, je veux pas non plus dire que des mauvaises choses sur la parentalité. Je suis extrêmement comblée, extrêmement épanouie. Voilà, c'est être maman, mère. euh, Parce que bon, je suis aussi mère d'Orlane, mais là maintenant je suis maman. Donc maintenant être désormais maman, c'est voilà, c'est 50-50 en fait. C'est autant de choses merveilleuses que de choses extrêmement stressantes et fatigantes. Voilà, moi je veux pas mentir aux gens, je vous dis la vérité, c'est ça. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler du coup de comment on vit le fait d'être maman quand on est maman d'un enfant précédent. Voilà, je ne dis pas que c'est pire d'être d'abord maman et ensuite maman que d'être d'abord maman et ensuite maman. Pour moi, il n'y a sûrement pas Enfin, pour moi, il n'y en a pas un pire que l'autre, mais du coup, moi, j'ai commencé par le pire, c'est-à-dire être maman. Et en fait, quand mon fils est arrivé, eh bien, c'est fou comme on peut se rendre compte de la chance qu'on a. Je pense que les parents classiques, entre guillemets, se rendent compte de la chance qu'ils ont, mais quand tu as perdu un enfant auparavant, tu t'en rends encore plus compte. Et à partir du moment où je l'ai eu avec moi, j'ai vraiment... Je l'ai pas surprotégé comme j'aurais pensé, j'avais peur de ça. J'avais peur d'être une maman poule surprotectrice qui avait peur de laisser son enfant 2 secondes pendant qu'elle allait aux toilettes. Et en fait, non. En fait, non, j'ai réussi à aller au-delà de tout ça. Mais par contre, je me rendais compte de la chance que j'avais, de la préciosité du fait d'être parent. Et du coup, ça m'amène à des questionnements et à des choix différents de, je pense, beaucoup de parents. Et du coup, c'est assez intéressant d'un point de vue psychologique et d'un point de vue vie en général. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, être, être maman, désormais, n'enlève pas le fait d'être maman. Ça n'enlève pas la souffrance que j'ai d'avoir perdu Orlane. Je suis maman de mon fils, mais je suis toujours maman
et mère et mamange, pardon, de ma fille. Que les choses soient bien claires, j'ai toujours des moments de vague à l'âme, j'ai toujours des moments de grande tristesse. Pour vous donner un ordre d'idée, tout simplement hier soir, en fait, si vous voulez, en ce moment, mon fils, il est dans les moments, vous savez, où il commence à vocaliser beaucoup, à faire des bruits trop mignons avec sa bouche, avec sa langue, avec sa gorge. Il essaye des choses avec son corps, hein, clairement. C'est le moment où il gesticule beaucoup, où il essaye de se retourner, où il fait des sourires à n'en plus finir. Il sourit énormément, énormément. C'est vraiment trop mignon à voir. Il est vraiment trop chou, mon fils. Enfin, je dis pas ça parce que c'est mon fils, hein. Il est vraiment trop chou. D'un point de vue, si j'essaie d'être un petit peu, on va dire... dans la logique et pas dans le sentimental, mon fils est vraiment trop mignon. Et il n'y a pas que moi qui le dis, donc je pense que ça doit être le cas, hein. Après, peut-être que certaines personnes le trouvent moche, hein, c'est possible et ce serait complètement normal. Mon fils ne peut pas paraître magnifique aux yeux de tout le monde, mais et puis c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est une question de goût et de visualisation des choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans des moments extrêmement mignons. Voilà, donc comme je vous dis, il sourit beaucoup, il bouge beaucoup, il vocalise beaucoup, et forcément, moi je craque, je fonds complètement, c'est normal, c'est mon bébé, et du coup, eh bien, je me rends compte de ce que j'ai loupé avec ma fille, de tous les moments que je n'ai pas pu avoir avec elle. Et donc pour vous donner une idée, pour vous dire que voilà, je suis toujours maman, j'ai toujours avec des moments de vague à l'âme, etc. Hier soir dans le lit, j'ai fondu en larmes, j'étais vraiment très mal. Je me disais, c'est génial ce que je vis avec mon fils, et c'est tellement précieux, et ça va tellement passer vite, et c'est tellement merveilleux. Mais ma fille ne connaîtra jamais ça, et, et moi je ne connaîtrai jamais ses sourires, je ne connaîtrai jamais ses petits bruits. Est-ce qu'elle aurait fait des petits bruits plus tôt, plus tard? Est-ce qu'elle aurait fait les mêmes que son frère? Comment, à quel degré elle aurait ressemblé à son frère? Enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser en fait quand on est mamange. Et le fait d'avoir mon fils, forcément, eh ben, je vois toutes les étapes qu'elle n'aura jamais. Et du coup, voilà, donc je me rends compte de la préciosité d'être mère, mais en même temps, je me rends compte de ce que je n'ai pas avec ma fille, et je vous avoue que c'est très très dur. Voilà, je vous parle de ça à chaud parce que ça s'est passé hier soir, ce moment vraiment où j'étais très mal. Euh, et euh, et pour vous aider, si jamais vous avez des paranges autour de vous, mamange, papange ou les deux, c'est pas parce qu'ils ont eu un nouvel enfant qu'il faut leur dire des trucs du style ah voilà, t'as eu ton enfant, tu dois être super heureux, genre allez c'est bon, hop hop hop, on plie tout, c'est fini, on parle plus de l'ancien enfant, tout est fini quoi. En gros, tout va bien maintenant dans le meilleur des mondes. Ne dites surtout pas ça, ça enlève encore une fois, déjà que le précédent enfant est décédé, ça enlève une fois de plus son souvenir, surtout comme ça avec le temps, les mois qui passent, on a l'impression que l'enfant est souvent oublié. Euh, on a l'impression que le temps qui passe le fait partir encore plus, alors qu'il est déjà mort. On n'a pas besoin d'avoir l'impression qu'il disparaît encore plus en fait. C'est juste horrible. Donc surtout ne dites pas ça, ne dites pas ça à un parent. C'est juste horrible. Moi je sais qu'on a reçu beaucoup de cadeaux, de cartes, etc. Et c'était absolument adorable, hein. Franchement, le geste est trop mignon. Mais il y a deux trois cartes où c'était marqué. Enfin, vous avez votre souhait en désiré. Enfin, vous avez votre enfant. C'est pas enfin on a notre enfant. C'est enfin on a un enfant vivant en fait. C'est ça en fait. Et c'est ça que ça a l'air assez compliqué. Enfin, les gens ont du mal à le comprendre en fait. Ils doivent se dire voilà c'est bon maintenant qu'ils ont leur enfant, qu'ils ont un enfant, bah voilà. Mais sauf qu'en fait non, c'est pas un enfant, c'est un enfant vivant. On a deux enfants. Nous sommes parents de deux enfants. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi j'ai quand même vécu deux grossesses complètes. D'ailleurs, mon corps n'est pas encore remis de la deuxième grossesse et franchement, je pense que je vais mettre plus de temps à me remettre de la deuxième grossesse. Parce que deux grossesses, comment te dire que bah, ton corps il morfle hein, quand même, donc voilà. Surtout quand après, pendant plus de 3 mois, ton bébé ne fait pas les nuits et que tu es au bout de ta life. Malgré l'anticerne, je pense que vous voyez ma gueule. Voilà, voilà. Donc voilà, je veux dire, voilà, on a vécu deux grossesses, en tout cas en tant que maman, donc notre corps n'est pas le même qu'avec un seul enfant, et on a toujours notre enfant, notre premier enfant dans la tête, voilà, ou le second si jamais on a un enfant décédé en deuxième et pas en premier, ou en troisième ou en quatrième, vous me comprenez.
Donc voilà, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention et surtout, moi ça m'a fait encore plus me rendre compte en fait de ce que j'ai perdu. Le fait d'avoir mon deuxième enfant, d'avoir mon fils, ça me fait encore plus me rendre compte de ce que j'ai perdu en préciosité et de ce que je ne pourrai jamais voir avec ma fille. Et ça, je vous avoue, c'est très très compliqué. Là, rien que de vous en parler, ça me fait remonter les larmes et la boule dans la gorge. Donc voilà, je vais essayer de me calmer. Mais je vous avoue que c'est pas évident. Ensuite, devenir maman en tant que telle, c'est-à-dire voilà, avoir son enfant dans les bras pour la première fois, s'en occuper, etc. Eh bien si tu veux, c'est tellement ce qu'on voulait avec Orlan et ça coule tellement de sources que pour nous ça a été dur, hein. Comme tous les parents au début on galère parce qu'on sait pas changer une couche, on sait rien faire, même si on a déjà fait quelques fois sur d'autres bébés, on n'est pas forcément très doué. Donc déjà t'as tout cet apprentissage là. Donc étant donné que t'as perdu un premier enfant, t'auras toujours une culpabilité un petit peu enfouie, malgré que ce soit pas ta faute, t'as toujours l'impression que c'est de ta faute quand tu perds ton enfant, parce que tu es responsable de ton enfant, tu es un parent. Donc, eh bien tu te mets encore plus la pression. Moi personnellement je me suis mis énormément la pression, et surtout bah, tu n'as pas vraiment confiance en toi. Donc tu doutes sur tout ce que tu fais tout le temps, t'as peur de tout. Euh, et encore, enfin, je trouve on a pas mal géré sur la peur, ça va. Mais je veux dire, voilà, tu doutes de tout et tu as l'impression que tu fais tout mal. C'est normal quand t'es maman, quand t'es parent en général, parce que bah, t'as cette culpabilité enfouie, parfois encore inconsciente, parce au tout début que mon fils était là, voilà, c'était inconscient, je me rendais pas forcément compte que je culpabilisais encore. Et après, quand je voyais que je doutais constamment de mes choix pour lui, du meilleur pour lui, etc., c'est là que je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai perdu mon premier enfant, que ma fille est décédée, que je doutais comme ça, et que c'est parce que j'avais plus confiance en moi du fait d'avoir mon premier enfant décédé. Donc en fait, t'as l'impression que si tu fais mal les choses, ton enfant, il pourrait en pâtir, il pourrait même jusqu'à mourir, et du coup, bah voilà, tu flippes de tout, enfin tu flippes de tout. Tu, voilà, t'es en fait, pour la moindre chose, t'es pas rassuré. La moindre chose qu'un autre parent pourrait vivre presque normalement, ou juste se poser des questions, bah toi, tu te ronges le sang, en fait. Tu te ronges les sangs. Je sais plus c'est quoi l'expression, désolée. Tadam. Voilà. Et puis... euh, Et puis par contre, c'est vrai que bah, le moindre sourire, le moindre truc mignon, ça te paraît encore plus mignon parce que t'as perdu ton premier enfant, tout simplement. Mais ça, c'est des choses qui peuvent paraître logiques, mais qui ne le sont pas pour tout le monde, et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Et surtout vous dire que voilà, bah, que je suis très heureuse d'être maman, mais que je suis aussi maman, et que ma fille ne s'en va pas parce que mon fils est arrivé. Ma fille sera toujours là, elle sera toujours mon premier enfant, mon aîné, et je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. On est une fratrie, euh, on va dire, on est une fratrie réellement d'un enfant, mais vraiment de deux enfants. Voilà. Et même si physiquement elle n'est pas là, bah, je suis désolée, elle a vécu dans mon ventre pendant 9 mois, donc elle sera toujours ma fille. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour d'après l'arrivée de mon fils, que ça vous a donné des petites clés pour vous qui êtes mamange, papange, ou pour vous qui vous posez des questions parce que autour de vous, vous avez une personne qui a été mamange et qui devient maman. Ça peut vous aider, vous donner des clés pour savoir comment réagir, comment leur parler, comment... Voilà, restez vous-même en tout cas, restez vous-même avec eux, juste n'oubliez pas voilà, qu'ils ont plusieurs enfants, pas que un, et que et que ça reste aussi des parents. C'est important de le souligner et il faut continuer de leur parler de leur enfant décédé. Moi, je sais que très peu de personnes désormais me parlent de ma fille, très très peu de personnes. Forcément, on est concentré sur l'enfant qui est arrivé, c'est logique, hein, et voilà, ils le voient, donc ils sont contents, ils lui parlent, ils jouent avec lui. Pour eux, ils voient que le positif. Ils se rendent pas compte de tout ce qui a enfoui, de tout ce qui est encore présent et de ce qu'on peut ressentir au fond de nous. Parce que dans le moindre petit sourire de mon fils, je vois tous les nombreux sourires de ma fille que je pourrais jamais voir, tout simplement.
Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je verrai si je vous refais d'autres vidéos. À bientôt!